الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers étudiants et étudiantes, nous réunissons dans cette 21e nuit du mois de Muharram 1441, c'est-à-dire le 19 septembre 2019, pour notre cours hebdomadaire relatif à la lecture et à l'étude du livre de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dans la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons jusqu'à présent lu les 5 premiers hadiths de ce livre et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière donc au 5e hadith et nous reprenons aujourd'hui Inch'Allah ta'ala avec le 7e hadith. Donc là à l'écran vous avez un numéro 6 devant la chaîne de transmission. En fait ça fait référence à une autre version du hadith qui a été évoquée en fin du hadith précédent. Vous avez la première ligne ici, حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. Donc en gros, dans certains ouvrages, on numérote chaque chaîne de transmission, même si celle-ci n'est pas suivie d'un texte, comme c'est le cas ici. Donc ça vient après le 5e hadith. En fait, c'est une autre chaîne de transmission du même hadith. Donc en fonction de l'édition du livre que vous aurez, dans certains cas, vous aurez un numéro qui va avec, donc qui lui sera propre. Donc ici, normalement, devant Haddathana Sufyan ibn Waki', on a le numéro 6. Et donc le hadith suivant, c'est le numéro 7. Et dans d'autres éditions, eh bien, on n'a pas jugé utile de considérer cette chaîne de transmission comme étant un hadith à part entière, vu qu'elle rapporte le même hadith précédemment cité, alors on ne lui a pas donné de numéro. Et c'est pour ça que d'un livre à l'autre, eh bien, on n'a pas les mêmes numérotations des hadiths. Et ça va donc décaler. Et il suffit que dans le livre, on ait plusieurs fois ce genre de cas-là, pour qu'à la fin, eh bien, on ait un décalage de 10, voire même 15 hadiths, en termes de numérotation, alors qu'en vrai, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Taïb. Donc ici, à l'écran, vous avez le numéro 6, le hadith, donc numéro 6. On va le lire ensemble, puis on va revenir à chaque terme contenu dans le texte et les expliquer, bi'idhnillahi ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc là, avant de passer à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnée par Ali, on va juste évoquer quelques points en rapport avec la chaîne de transmission. Premièrement, dans la première ligne, on a 3 noms. Ahmad ibn Abdat al-Dabbi al-Basri, wa Ali ibn Hujr, wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn, wa huwa ibn Abi Halima. Donc ici, on a remarqué qu'on a haddathana une seule fois, suivi de 3 noms. Donc ça veut dire que Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a entendu ce hadith de ces 3 personnes, au même stade dans la chaîne de transmission. Et chez les savants du hadith, on appelle le hadith dans lequel on trouvera 3 rapporteurs dans le même maillon de la chaîne, on l'appellera al-mashhur. Donc les savants donnent des noms différents au hadith en fonction du nombre de rapporteurs. Si on a un rapporteur par maillon, ou bien dans un des maillons de la chaîne, on l'appellera gharib. Si on a 2 rapporteurs dans un maillon de la chaîne, ou dans chaque maillon de la chaîne, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est sujet à divergence chez les savants, on l'appellera aziz. Et si on a 3 rapporteurs ou plus dans un des maillons de la chaîne, ou dans toute la chaîne, dans tous les maillons de la chaîne, on l'appellera
mashhour. Donc ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après 3 sheikhs, Ahmed, Ali et Mohammed ibn al-Hussein. Ça c'est la première chose. Après elle dit wal ma'na wahid. Wal ma'na wahid. Ça veut dire que malgré le fait que ces 3 hommes aient rapporté à l'imam al-Tirmidhi le même hadith, eh bien le sens reste le même. Parce que généralement, il faut savoir qu'il existe une question sujet à divergence chez les savants du hadith, c'est est-ce qu'on a le droit de rapporter le hadith bil ma'na, par le sens. Est-ce qu'on doit obligatoirement et absolument rapporter le hadith mot pour mot, ou bien est-ce qu'il est possible de le rapporter par le sens tant qu'on ne change pas le sens de celui-ci? Eh bien cette question, elle était au départ fermée. C'est-à-dire que les premiers savants du hadith ne toléraient pas de la part des rapporteurs que l'on change, que l'on rapporte un mot autre que celui qui a été transmis. Puis avec le temps, avec les chaînes de transmission qui se sont allongées, alors les savants ont fait preuve de plus de tolérance à cet égard-là, à condition que les mots choisis ne changeaient pas le sens de base dans le hadith. والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. Donc le mot maoula, c'est un mot qu'on retrouve très souvent dans les chaînes de transmission, ou même dans les hadiths rapportés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Mais le maoula, ça fait référence à l'esclave affranchi. Al-abdu al-ma'atuq. Ça fait référence à l'esclave affranchi. Et généralement, selon la tradition arabe, et ça a été repris par la législation islamique, lorsque un propriétaire d'esclave affranchissait son esclave, eh bien, il en devenait le tuteur. Il en gardait la tutelle. Donc il en perdait la propriété, puisqu'il était devenu libre, mais il en gardait la tutelle. C'est pour ça que les esclaves affranchis, on les affiliait à la tribu de leurs anciens maîtres, de leurs anciens propriétaires. Donc al-Mawla, c'est l'esclave affranchi. Ghufra, c'est une femme, c'est la fille de Rabah. Ghufra bint Rabah, et c'est la sœur d'un grand compagnon que vous connaissez tous. C'est la sœur de Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثني إبراهيم بن محمد. Donc Ibrahim ibn Muhammad, celui-là, Muhammad, qui est son père, c'est Muhammad ibn al-Hanafiya. Et Muhammad ibn al-Hanafiya, c'était un des fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Parce que la plupart des musulmans ne connaissent des enfants de Ali que Al-Hassan ou Al-Hussein, qu'il a eu avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de gens ignorent qu'après la mort de Fatima, radiyallahu anha, Ali, radiyallahu anhu, s'est remarié et a aussi eu des enfants avec certaines de ses esclaves. D'ailleurs, Al-Hanafiya, c'est le surnom de la mère de Mohammed, qui était une des esclaves de Ali, radiyallahu anhu. Et son vrai nom, c'est Khawla. Et Mohammed ibn al-Hanafiya était un grand savant chez les Tabi'in et un homme très pieux. Donc, Ibrahim ibn Muhammad, ça veut dire que c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu, c'est l'arrière-petit-fils, pardon. Et Ibrahim, Hada, il n'a pas rencontré son grand-père. Donc là, c'est qui est-ce qui rapporte le hadith? C'est Ibrahim, le fils de Muhammad, le fils de Ali. Non, c'est pas l'arrière-petit-fils, pardon, c'est le petit-fils. Et le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, dans la science du hadith, un inqita'. Donc pour qu'un hadith soit acceptable, il faut que chaque rapporteur ait rencontré ou ait vécu à la même époque que son cheikh, celui dont il rapporte le hadith. Et là, en l'occurrence, Ibrahim ibn Muhammad, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ne l'a pas rencontré et n'a pas entendu de lui le moindre hadith. Donc ça, c'est un défaut, c'est ce qu'on appelle en arabe une illa dans la chaîne de transmission, qui nous indique que dans cette chaîne de transmission, il y a une faiblesse. Et une seconde faiblesse, c'est celle concernant le rapporteur précédent, Omar ibn Abdillah Mawla Ghufra. Parce que cet homme-là était connu pour avoir une faiblesse dans sa mémoire et avait tendance à rapporter les hadiths en omettant de mentionner de qui il l'avait pris. Donc il sautait une case dans la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission de ce hadith-là est faible.
à cause de deux éléments qui sont la faiblesse de Omar ibn Abdillah, Mawla Ghufrah, et l'interruption qu'il y a entre Ibrahim ibn Muhammad et son grand-père Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et là, il est important de préciser que comme ce genre de ahadith ne sont pas ce qu'on appelle ahadith ou l'ahkam, c'est-à-dire des ahadith, des traditions prophétiques dans lesquelles on va extraire des jugements, des lois, alors les savants ne voyaient pas de mal à évoquer ce genre de texte-là dans leurs livres. Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous dire que l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, était mutasahil fi at-tahsin, était laxiste, faisait preuve de trop de tolérance à l'égard des hadiths et les considérait comme bons alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais c'est faux. L'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, connaissait cette règle mieux que personne et savait que les textes dans lesquels on n'a pas de loi, il n'y a pas de jugement, même s'ils sont issus de chaînes de transmission faibles, il n'y a pas de mal à les citer dans les ouvrages. Et c'est ce que les savants faisaient depuis très longtemps, que ce soit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la description physique ou morale, même dans le tafsir, eh bien, les savants étaient tolérants et ne se débarrassaient pas des hadiths dans lesquels il y avait des faiblesses. Contrairement à aujourd'hui où malheureusement, dès qu'on trouve une faiblesse dans le hadith, automatiquement il est considéré comme rejeté, alors que ce n'était pas le cas dans les premières générations de notre communauté. Donc on peut maintenant lire le texte. قال علي رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم. Donc là, on a un peu l'habitude maintenant depuis le début du livre à entendre ceux qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parler de sa taille. Donc ici, Ali radiyallahu anhu n'échappe pas à la règle et nous dit لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grand au point où il dépasse tout le monde. Quelqu'un qui a une grandeur, on dirait qu'elle n'a pas de fin. Une grandeur qui ne s'arrête pas, étendue. Il n'était pas grand de cette façon. ولا بالقصير المتردد. Et déjà, avant de passer à l'autre point, il faut savoir, je vous avais déjà parlé de ce qu'on appelle al-firasa. C'est cette faculté de déterminer les caractéristiques d'une personne en se basant sur sa description physique. Et il est important de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était doté d'un comportement exemplaire, le meilleur des comportements, il était aussi doté d'une apparence physique parfaite. Une apparence physique qui correspondait aux critères de perfection chez les Arabes de l'époque. Et il faut savoir que chez les Arabes, et je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, que les personnes trop grandes avaient tendance à être caractérisées comme étant un peu simple d'esprit, un peu niais. Donc c'était un défaut d'être trop grand. Et l'inverse aussi, quand on est trop petit, wala bil qasir il mutaraddid. Il n'était pas trop petit au point où on a l'impression que les parties de son corps se rentrent les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'il n'était ni trop grand, ni trop petit. Comme s'il n'avait pas d'articulation entre ses membres. وَكَانَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ. وَكَانَ رَبَعَةً مِنَ الْقَوْمِ, ça on l'a déjà vu. Il est entre les deux. Il n'était ni trop grand, ni trop petit. وَمِنَ الْقَوْمِ فِي الْقَوْمِ. C'est min bima'na fi. Et si vous avez des notions en arabe, vous avez ce qu'on appelle hurufu al-ma'ani et hurufu al-mabani. Donc vous savez que les lettres de l'alphabet, on les appelle harf et huruf. Donc harf c'est le singulier et huruf c'est le pluriel. Et les lettres de l'alphabet, on les appelle hurufu al-mabani. Ce sont les lettres qui servent à construire les mots. Et on a aussi en arabe ce qu'on appelle huruf al-ma'ani. Huruf al-ma'ani, ce sont des mots qui ne sont ni des noms ni des verbes. Ce sont des adverbes, des articles, des déterminants, des prépositions, des conjonctions et ainsi de suite, qui eux serviront à donner un sens au reste de la phrase. Donc min ici, ça veut dire fi. Fi min al-qawm ay fi qawmihi. Wal qawm dans son peuple. Kana raba'atan min al-qawm. C'est-à-dire qu'il était entre les deux dans son peuple.
Donc en fonction de la taille des gens dans son peuple, il n'était ni trop grand, il ne faisait pas partie des plus grands parmi eux, ni il ne faisait partie des plus petits d'entre eux. Et le mot qawm, on a tendance à le traduire en français par peuple, et c'est un peu raccourcir le sens. Parce que le mot qawm, on reconnaît dedans le verbe qama yaqumu. Qama yaqumu. Donc c'est bien du verbe se lever. Qu'est-ce que ça représente al-qawm? À la base, ça fait référence à un groupe d'hommes, essentiellement composé d'hommes, dans lequel on ne trouvera pas de femmes. Même s'il est possible qu'on trouve des femmes, mais généralement, elles suivront les hommes. Elles ne seront pas avec eux. La nuance. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Donc, qu'un groupe d'hommes ne se moque pas d'un autre groupe d'hommes, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. Donc ici, Allah il a appelé les hommes qawm. Et quand il a parlé des femmes, il a dit wala nisa min nisa. Il n'a pas dit wala qawmun minan nisa. Donc à la base, le mot qawm il fait référence aux hommes, et pas référence aux femmes. Même s'il est possible que le mot qawm inclut aussi les femmes taba'an, l'astiqlala. C'est-à-dire lorsqu'elles seront avec les hommes, pas lorsqu'elles seront toutes seules, sans eux. Et dans le Coran, quand Allah Ta'ala il parle des histoires des prophètes et des débats qu'ils avaient avec leur peuple, on trouve des versets qui disent قال الملأ الذين كفروا من قومه. Donc soit le mot qawm dans certains versets visera tout le peuple, hommes et femmes réunis, ou soit il ne visera que les hommes importants de son peuple. Donc quand il dit raba'atan min al-qawm, c'est-à-dire qu'il était il n'était ni le plus grand dans son peuple, ni le plus petit. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا. Donc là, on nous décrit la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des mots qu'on a déjà vus ensemble la dernière fois. لم يكن بالجعد. Donc on a dit le ja'd, c'est le frisé. Wal qatat, ça veut dire shadid, c'est-à-dire qu'il n'était pas trop frisé. Wala bis sabti, et al-sabt c'est celui qui a les cheveux comment on dit déjà? Qui a les cheveux trop lisses. Donc il n'avait ni les cheveux trop frisés, ni les cheveux trop lisses. Il les avait entre les deux. Kana ja'dan rajila. Ja'd. Donc ici ça veut dire qu'il avait malgré tout les cheveux épais. Il avait les cheveux épais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il avait les cheveux frisés, ni qu'il avait les cheveux lisses. D'ailleurs on verra par la suite que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait les cheveux, il bougeait la tête, ses cheveux bougeaient. Et on sait que les gens qui ont les cheveux frisés, eh bien, ils peuvent bouger la tête autant qu'ils veulent, les cheveux ne bougeront pas. Donc, il n'avait ni les cheveux trop épais, ni les cheveux trop lisses, mais pourtant, il avait les cheveux épais. Puis il a dit, وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمْ وَلَا بِالْمُكَلْثَمْ. وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمْ وَلَا بِالْمُكَلْثَمْ. Al-Mutahham, ça veut dire celui qui est bedonnant, celui qui a beaucoup de chair, celui qui est très gros. Et le mot mutahham en arabe, on le rentre dans la catégorie des addad. Al-addad, c'est le pluriel de didd, parce qu'en arabe on a des mots qui ont deux sens opposés, qui ont deux sens opposés. Et al-mutahham, on l'emploiera autant pour désigner quelqu'un de très gros que pour désigner quelqu'un de très maigre, de très fin. Et en arabe, on a des mots comme ça qui ont les deux sens. Par exemple, dhanna. Dhanna, en arabe, ça peut vouloir dire être sûr, comme ça peut vouloir dire douter. Donc, walam yakun bil mutahham wala bil mukaltham. Et al mukaltham, huwa mudawwarul wajh, celui qui a le visage rond. Et là, quand on parle de rondeur de visage, donc ça va de pair avec la grosseur d'une personne. Généralement, quand quelqu'un il est gros, eh bien son visage sera rond. Et là, quand Ali nous dit qu'il n'était pas mukaltham, il n'avait pas le visage rond, là il est en train de nous dire qu'il n'avait pas le visage complètement rond, comme si c'était
un, un disque. Non. C'était un visage qui avait quelques rondeurs, mais qui n'était pas complètement rond. Et pour revenir aux caractéristiques physiques sur lesquelles on peut se baser pour déterminer le tempérament d'une personne ou ses qualités ou ses défauts, et bien chez les Arabes, avant, quand quelqu'un avait le visage trop rond, c'était un signe d'ignorance. C'était un signe d'ignorance. Il considérait que quand quelqu'un avait le visage rond, mais vraiment avec exagération, ça indiquait que cette personne-là était quelqu'un qui ignorait beaucoup de choses. Vous savez que ça vient du verbe kalthama, et c'est aussi un prénom qu'on donnait à l'époque aux hommes, plus qu'aux femmes. C'est Kulthum. Et une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme kunya Kulthum. Et même si aujourd'hui, du moins depuis quelque temps, on a tendance à donner ce prénom à des filles, eh bien sachez qu'à la base c'était un prénom de garçon, et ça veut dire celui ou celle qui a le visage rond. وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ. Donc il nous a dit qu'il n'avait pas le visage rond complètement, sans vouloir nous faire comprendre qu'il n'y avait pas de rondeur dans son visage. Parce que généralement, quand quelqu'un n'a pas le visage rond, il a le visage carré. C'est-à-dire que les contours de son visage sont carrés. Et ça, généralement, ça indique une certaine sévérité de la part de la personne. Quand une personne a le visage carré, elle a tendance à paraître sévère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le visage complètement rond, mais il avait malgré tout dans son visage quelques rondeurs, quelques courbes. Il n'avait pas le visage complètement droit, complètement figé, complètement carré. Ce qui veut dire qu'il ne paraissait pas comme étant quelqu'un de sévère, de strict. Puis après on a sa couleur. Abiyadu mushrab. Abiyadu mushrab. Donc on a déjà parlé de ça ensemble la dernière fois. Abiyad, ça veut dire blanc. Et mushrab, ça veut dire makhlout. Makhlout, c'est mélangé. Il était blanc, et la blancheur de sa peau était mélangée. On avait vu ensemble que ce mélange au niveau de la couleur se faisait avec la couleur rouge. Donc il était d'une couleur blanche avec un teint rougeâtre. Puis après il nous dit ad'ajul aynayn. Ad'ajul aynayn, ça veut dire qu'il avait les yeux très noirs. Donc il avait le blanc de l'œil très blanc et le noir de l'œil très noir. Ahdabul ashfar. Ahdabul ashfar. Donc l'ashfar, ce sont les paupières. L'ahdab bimana tawil. Ça veut dire qu'il avait les sourcils, les cils très longs. Donc les poils qui poussent à l'extrémité des paupières, les cils, il les avait très longs. Et vous savez à quel point ça rajoute en beauté à l'œil. Donc il avait les cils très longs. ثم قال جليل المشاش والكتد. جليل المشاش والكتد. Donc جليل المشاش, جليل ça veut dire عظيم. Et al-mushash, ça fait référence aux articulations. Ça fait référence aux articulations de ses épaules. Ça, on avait vu la semaine dernière, on l'avait vu aussi la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de ce qu'on appelle al-karadis. Donc, al-mushash, ce sont les articulations des épaules. Donc, elles étaient très développées, elles étaient bien visibles. Ou al-katid, c'est la partie inférieure de la nuque, donc dans le dos, dans laquelle se joignent les épaules. Donc on appelle ça en français le trapèze, si je ne me trompe pas. On peut dire katid avec la kasra du ta, comme on peut dire al-kated. Les deux sont possibles. Donc, jalil al-mushashi wal katid, ça veut dire qu'il avait les articulations des épaules très développées, bien évident, et il avait aussi la partie inférieure de la nuque, juste en dessous de la nuque, au niveau du dos, où se rejoignent les épaules. C'était bien évident. Et ça montre sa musculature et la droiture de sa posture. Parce que quand on a
les trapèzes développés, ainsi que les articulations des épaules bien en évidence, ça veut dire qu'on a un buste bien développé et bien fourni en chair, notamment en muscles, parce qu'on a dit que le prophète n'était pas quelqu'un de bedonnant, de gras, de gros. Alayhi salatu wassalam. Et on avait vu la semaine dernière qu'il était bu'aid ma bayna al-mankibayn. C'est-à-dire qu'entre ces deux épaules, il y avait une grande distance. Il y avait une certaine distance, ce qui appuie la largeur de son torse et la distance qu'il y avait entre ses épaules devant et derrière. D'ailleurs, on verra dans le hadith suivant aussi ce qui concerne la description de sa poitrine et de son dos. Puis il dit, radiyallahu anhu, ajrad dhu masruba. Ajrad dhu masruba. Al-ajrad, c'est celui qui n'a pas de poils sur le corps. C'est celui qui n'a pas de poils sur le corps. Et ça, c'était quelque chose qui était mal vu chez les gens avant, qu'un homme n'ait pas de poils du tout sur son corps. Ça, c'était généralement une caractéristique propre aux femmes. Et d'ailleurs, la femme qui, à l'inverse, était poilue, c'était mal vu aussi. Donc les femmes étaient bien vues lorsqu'elles n'étaient pas poilues, et les hommes étaient mal vus lorsqu'ils n'étaient pas poilus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas ajrad complètement. Il a dit ajrad dhu masruba. On a vu que le masruba, c'était les poils qu'il avait sur le torse, qui commençaient au niveau de sa poitrine, on verra par la suite où exactement, et qui s'arrêtait à son nombril. Et on verra aussi que le prophète avait des poils en haut du torse et sur les épaules aussi, alayhi salatu wassalam. Donc il n'était pas complètement dépourvu de poils. Et d'ailleurs, il a été rapporté que les gens du paradis auront 3 caractéristiques physiques communes chez tout le monde. Ils seront ajrad, mordon, jordon, kohlon. Ça veut dire que tous les gens du paradis seront imberbes, n'auront pas de poils sur le visage, seront ajrad, jordon, yani ils n'auront pas de poils sur le corps, kohlon, ils auront les yeux noirs. Ça, c'est tout le monde au paradis. Les hommes n'auront plus de barbe et n'auront plus de poils sur le corps. Et tout le monde aura les yeux noirs. Certains même ont dit les cheveux noirs, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils avaient les yeux bleus ou verts ou autres ici-bas. Ils auront les yeux noirs dans l'au-delà qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Donc, ajrad dhu masruba. Donc, il n'avait pas de poils, si ce n'est ce trait fait de poils qui était au milieu de sa poitrine, de son ventre, qui allait du bas de la poitrine jusqu'à son nombril. Ça aussi on a vu la semaine dernière. Il avait les mains et les pieds épais. Il avait des doigts épais. Et aussi on avait vu qu'il avait la paume de la main épaisse. Et l'épaisseur de ses doigts et de sa paume ne signifie pas la dureté. Il avait les mains douces, il avait la peau très douce, plus douce encore que la soie, mais il avait des mains très épaisses, très larges, ainsi que ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et dans le firasa, quand quelqu'un il a des mains épaisses, des mains larges, ça veut dire qu'il est quelqu'un de fort, que quand il saisit quelque chose de sa main, il la saisit fortement, et on ne peut lui enlever de la main si ce n'est avec beaucoup de difficultés. ثم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وفي رواية كأنما ينحط من صبب, comme vous l'avez devant vous, كأنما ينحط من صبب. Ça aussi on l'a vu la semaine dernière. Donc lorsqu'il marchait, إذا مشى تقلع. تقلع, ça veut dire qu'il déracinait. قلع en arabe, ça veut dire déraciner. C'est comme si on arrachait les racines d'une plante. Ça veut dire qu'il levait ses pieds quand il marchait avec force et vigueur. Ça se voyait qu'il levait les pieds
bien au-dessus du sol. Et ça veut dire qu'il marchait avec force et vigueur, contrairement aux orgueilleux qui, eux, lorsqu'ils marchent, ont tendance à marcher avec lenteur, avec douceur et en faisant des petits pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, faisait des pas larges l'un de l'autre et il levait le pied avec force et il le posait avec force. C'est comme s'il déferlait une pente. C'est comme s'il déferlait une pente. C'est comme s'il descendait d'un endroit surélevé. Dans quel sens? Dans la vitesse de sa démarche, il marchait vite, et aussi dans le fait qu'il penchait vers l'avant. Comme quand quelqu'un il descend une pente, eh bien son corps est attiré vers l'avant. Donc ça veut dire qu'il savait où il allait. Il n'était pas quelqu'un qui hésitait dans la direction qu'il prenait, et quand il marchait vite. Il n'était pas quelqu'un de nonchalant, quelqu'un de lent, quelqu'un de fatigué. ثم قال رضي الله عنه وإذا التفت معا. Donc lorsqu'il se retournait, il se retournait complètement. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quand Mathalan il marchait et qu'on l'appelait, il ne tournait pas seulement la tête et te regardait avec le dos, avec le corps dans l'autre sens, mais il se retournait complètement. Lorsqu'il allait vers l'avant, son corps allait, tous les membres de son corps allaient dans la même direction. Et lorsqu'il se retournait, il en faisait de même. Et jamais, en grande partie, il ne se retournait seulement qu'avec sa tête en laissant son corps dans l'autre sens. Ça, c'est une façon de ne pas accorder d'importance à celui qui nous interpelle. Quand on se retourne complètement, ça veut dire je suis là à ton service, prêt à répondre à ton appel. Alors que si on ne retourne que la tête, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me lasses ou bien tu me fatigues. Le prophète n'était pas comme ça, alayhi as-salatu was-salam. Il répondait favorablement à l'appel des gens et allait avec eux. On a le hadith, on le verra Inch'Allah ta'ala plus tard dans le livre, où une vieille dame de la ville de Médine qui était connue pour avoir des problèmes mentaux, un jour a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est rendu vers elle et il lui a dit que puis-je faire pour toi? Et il est resté avec elle un moment à l'écouter. Alors que c'était une dame qui était connue pour avoir des problèmes d'ordre mental, et pourtant il s'est dirigé vers elle et lui a accordé du temps et il a écouté attentivement. Dans un autre hadith, Anas radiyallahu anhu nous dit que les petites filles de la ville de Médine saisissaient le prophèt sallallahu alayhi wa sallam par la main et l'emmenaient avec elles en courant, et lui il se laissait guider et ne les empêchait pas d'agir ainsi, alayhi as-salatu was-salam. Puis il a dit radiyallahu anhu bayna katifayhi khatamun an-nubuwah, bayna katifayhi, entre ses épaules, donc derrière au niveau de son dos, khatamun nubuwah, le sceau de la prophétie. Donc le sceau de la prophétie, c'est une sorte de protubérance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans le dos, en haut, entre ses épaules, qui était de couleur rougeâtre et qui était petit comme l'œuf d'une colombe. Et c'était donc un des signes physiques que c'était lui le sceau des prophètes alayhi as-salatu was-salam. Et c'est ainsi qu'il avait été décrit dans les anciens livres qui avaient été révélés aux communautés qui nous ont précédés. D'ailleurs, dans le hadith de Salman al-Farisi que vous connaissez tous, eh bien, lorsque le prophète est arrivé à Médine, Salman radiyallahu anhu a voulu donc vérifier si le prophète avait ce fameux sceau comme il avait été décrit dans les anciens livres, et le prophète a laissé regarder et il l'a vu dans son dos alayhi salatu wassalam. Et sachez que dans notre livre, le livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, il y a un chapitre qui sera consacré au sceau de la prophétie, donc on y reviendra à ce moment-là de façon plus précise. ثم قال رضي الله عنه أجود وهو خاتم النبيين. Donc بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Donc il avait entre les épaules le sceau de la prophétie et c'est lui le sceau des prophètes. Ça veut dire c'est le dernier
des hommes à avoir reçu la révélation et que personne après lui ne la recevra. Quant à Isa ibn Maryam alayhi salam, on sait qu'il reviendra à la fin des temps et qu'il recevra la révélation. Il n'y a pas de contradiction entre cela et le fait que le prophète, le dernier des prophètes alayhi salam. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam, il a reçu la révélation avant le prophète. Il a donc été un prophète avant le prophète alayhi salam. Mais il n'est pas mort. Allah l'a rappelé auprès de lui et l'a élevé dans le ciel. Et lorsqu'il redescendra sur terre, il finira sa vie et continuera sa fonction de prophète. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas un nouveau prophète qui recevra la révélation après le prophète. C'est un prophète qui a précédé le nôtre, qui avait déjà reçu la révélation auparavant et qui continuera de la recevoir parce qu'il n'y a aucune raison à ce qu'on le prive de la révélation. ثم قال أجود الناس صدرا أجود الناس صدرا. Et ajwad, c'est le pronom superlatif du verbe jada yajudu, qui veut dire être généreux, donner généreusement. Donc, et dans une version du hadith, awsa'un nasi sadra, c'est celui parmi les gens qui avait la poitrine la plus large et qui avait le cœur le plus généreux. Donc ça veut dire plusieurs choses. Quand on dit qu'il avait qu'il était ajwadun nas sadran, yani qu'il était le plus généreux des gens. Sadr ici, il faut comprendre le cœur, parce que la poitrine n'est pas décrite chez les Arabes comme étant généreuse. Ça, on vise la poitrine, on parle de la poitrine, mais on vise ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire le cœur. Le cœur, lui, il est généreux. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens, et quand il donnait de bon cœur. Il donnait de bon cœur. Il ne faisait pas ça contre son gré. Il ne faisait pas ça de façon forcée. Il le faisait avec plaisir et de bon cœur. Et il était le plus généreux des gens, comme dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'on verra par la suite, inshallah ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. C'était le plus généreux des gens. Et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Et l'autre sens, awsa'un nas sadran, ça veut dire qu'il avait la poitrine large. Ce n'était pas quelqu'un qui était rancunier, ce n'était pas quelqu'un qui gardait les choses dans sa poitrine et qui remplissait sa poitrine de choses mauvaises jusqu'à ce qu'il se sente à l'étroit dedans. C'était quelqu'un qui pardonnait, qui patientait, qui était indulgent et tolérant, qui était à l'écoute des gens et qui ne se laissait pas perturber par les gens, même si il pouvait faire preuve de nuisance à son égard. D'ailleurs, il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Il nous a dit alayhi salatu wa sallam que le croyant qui côtoie les gens et patiente face à leur nuisance est meilleur que le croyant qui s'isole des gens mais les côtoie pas et donc ne patiente pas face à leur nuisance. Et il y a des hadiths qui nous montrent à quel point le prophète s'est patienté face aux nuisances des gens et les supportait sans les garder comme rancune contre eux. Le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a entendu un homme dire une chose du prophète qui n'était pas bonne. Alors Ibn Mas'ud, il a été voir le prophète pour lui rapporter ce qu'il avait entendu. Et le visage du prophète, il a changé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été touché parce qu'il a entendu de la part d'Ibn Mas'ud. Après, il s'est consolé en disant rahimallahu akhi Moussa laqad udhiya akthar min dhalika fasabar. Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa, le prophète Moussa ibn Imran alayhi salam. Il a été plus nui par son peuple que cela et pourtant il a fait preuve de patience. Donc toute personne qui est au milieu des gens, que ce soit l'imam ou le professeur ou le prédicateur ou toute personne qui est en contact avec les gens et qui occupe cette place d'appeler les gens à l'islam, doit se dire qu'il va forcément être nui par des gens autour de lui et il doit alors patienter et supporter cela comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam sans que ça ne soit visible. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran fasbir sabran jamila. As-sabr al-jamil, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est de supporter les choses nuisibles sans que ça ne se voit sur le visage. Limite, quand on nous voit, on a l'impression que c'est des bonnes choses et que ça se passe bien. Alors qu'en vrai, c'est quelque chose de difficile à supporter, mais on le supporte sans que ce soit visible. Puis il a dit, alayhi ridwanullah wa asdaqun nasi lahjatan. Wa asdaqun nasi lahjatan. Asdaqu, donc c'est le pronom superlatif de sadaqa qui veut dire la vérité. C'était celui qui disait le plus la vérité. Lahjatan. Lahja,
ça peut vouloir dire deux choses ici. À la base, lahja, ça veut dire la langue. Ça fait référence à la langue. Donc si il a la langue la plus véridique, c'est dans le contenu de ces mots. C'est l'homme qui était le plus véridique, alayhi salatu wassalam. Même ses ennemis le reconnaissaient. Abu Jahl, alayhi la'natullah, une nuit à la Mecque, il s'est retrouvé seul avec un homme, et cet homme-là lui a dit: Akhbirni ya Aba al-Hakam, hal yasduqu Muhammadun am yakdhib? Est-ce que, il lui dit, dis-moi la vérité, dis, informe-moi. Est-ce que Muhammad dit la vérité ou bien est-ce qu'il ment? Et là, Abu Jahl lui répond: Wayhak ma kadhaba Muhammadun qat. Il dit: malheur à toi, jamais Muhammad n'a menti. Et dans notre hadith, rapporté par Al-Bukhari, Abu Sufyan ibn Harb, radiyallahu anhu, avant qu'il ne soit musulman, s'était rendu dans le nord, au Sham, pour ses affaires commerciales, et il a eu l'occasion de rencontrer Hiraql, Azim al-Rum, donc l'empereur des Byzantins. Et l'empereur des Byzantins avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a su que Abu Sufyan était en ville, il l'a convoqué pour l'interroger au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé une série de questions à Abu Sufyan, et Abu Sufyan n'a pas pu mentir de peur qu'on découvre qu'il n'a pas dit la vérité et qu'après on le considère comme étant un menteur parmi les gens. Alors il était forcé de dire la vérité. Et parmi les questions qui ont été posées à Abu Sufyan au sujet du prophète, est-ce qu'il ment? Et il a répondu non, il n'a jamais menti, alayhi salatu wassalam. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: As-sidqu yahdi ila al-birr, wal-birru yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. La véracité guide vers la piété, et la piété guide vers le paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que dans sa parole, il est véridique. Et là, ça fait référence à sa prononciation. Comme certains savants l'ont expliqué, c'était celui qui articulait le mieux et qui prononçait de la meilleure façon. Donc chaque lettre sortait de sa place et chaque mot était audible de la meilleure façon. On ne pouvait pas ne pas comprendre ce qu'il disait, on ne pouvait pas confondre une lettre avec une autre tellement il la prononçait correctement, alayhi salatu wassalam. ثم قال وألينهم عريكة وألينهم عريكة, c'est-à-dire وأرفقهم طبيعة. C'était celui dont la nature était la plus douce. Il était d'une nature d'une extrême douceur, alayhi salatu wassalam. Ce n'était pas quelqu'un de difficile, ce n'était pas quelqu'un de compliqué, ce n'était pas quelqu'un de dur. Quand on était avec lui, il écoutait et il te faisait croire que tu avais une place très importante à son cœur, et il ne te faisait pas ressentir que tu étais un étranger ou que tu n'avais pas d'importance pour lui. Il était doué d'une nature très douce, alayhi as-salatu wassalam. Et d'ailleurs, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma kana al-rifqu fi shay'in illa zanah, wa ma kana al-unfu fi shay'in illa shanah. Il nous a dit que quand la douceur se trouvait dans une chose, elle l'embellissait. Et lorsque la dureté se trouvait dans une chose, elle l'enlaidissait. Puis il a dit, wa akramuhum ishratan, wa akramuhum ishratan. Donc, comme il était doué d'une douceur naturelle, il était aussi doué d'une compagnie noble. C'est-à-dire que lorsqu'il était avec les gens et qu'il leur tenait compagnie, c'était une compagnie noble. Il nous faisait ressentir qu'on avait de l'importance pour lui, et il ne nous faisait pas ressentir qu'on était différent de lui et qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir avec lui ou autre. Le prophète était doué d'une modestie exceptionnelle. Il s'arrêtait pour passer le salam aux enfants et il répondait aux vieilles dames et aux passants, et il ne laissait jamais sa porte fermée aux gens. D'ailleurs, il avait ce contact avec les gens qui leur faisait croire que personne d'autre qu'eux n'avait de l'importance auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu,
lorsqu'il s'est converti à l'islam et qu'il est venu à Médine, quand le prophète le voyait, il lui souriait et il lui faisait de la place à côté de lui et il lui parlait gentiment, il l'écoutait attentivement, jusqu'à ce que Amr ibn al-As, qui était quelqu'un de connu pour son intelligence, était persuadé que le prophète l'aimait plus qu'il aimait Abu Bakr, Omar et Uthman. Alors un jour que le prophète était avec ses compagnons, Amr ose poser la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui parmi les gens tu aimes le plus? Et lui, en fait, il était sûr que le prophète allait lui répondre toi, et pour montrer aux gens que c'était lui que le prophète aimait le plus. Mais il s'est trompé. Le prophète a répondu à Aïcha. C'est Aïcha que j'aime le plus parmi les gens. Alors, il lui dit: mais parmi les hommes? Et là, il lui dit Abu Bakr. Alors, il lui dit: mais qui d'autre après? Alors, il lui dit Omar. Il lui dit: qui d'autre après? Et il lui dit Uthman. Et ça, on ne peut pas en vouloir à Amr d'avoir cru cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait ainsi avec tout le monde, et tout le monde avait l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait plus que les autres. Il retenait leur nom, il remarquait leur absence, ils étaient quand ils étaient malades, ila akhirihi. Puis il a dit radiyallahu anhu: man ra'ahu badihatan habah. Celui qui voyait le prophète mufaja'atan, sans le connaître, celui qui était surpris en le voyant la première fois, habah, il le craignait. Mais là, il faut comprendre une chose. Chez les Arabes, la peur, comme beaucoup de sentiments, ont plusieurs sens en fonction de leur cause. Donc quand on craint quelqu'un pour son mal, ça, on dira khafahu. Quand on craint quelqu'un parce que en fait il impose le respect, c'est des gens qui ont un charisme exceptionnel, qui laissent les gens autour d'eux stoïques. Ils ne savent plus quoi dire, ils sont impressionnés. Donc, ils sont impressionnés par le charisme qu'il dégageait, alayhi salatu wassalam. C'est comme si l'aura qu'il dégageait de lui et son charisme imposait le respect et inspirait en la personne qui ne le connaissait pas, qui le voyait pour la première fois, une sorte de crainte. On appelle ça la crainte révérentielle, pour ceux qui ont traduit ça ainsi. Mais ça, c'est quand on ne le connaît pas. Quand on voit ses attributs physiques sans le connaître, sans l'avoir côtoyé, il inspire le respect et la crainte. Alors qu'en fait, quand on le connaît et qu'on le côtoie, on ne peut que l'aimer. C'est ce qu'il a dit après, radiyallahu anhu, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Et celui qui le côtoie, khalata, ça veut dire côtoyer quelqu'un. Ça vient du verbe mélanger. Quand on côtoie quelqu'un, tellement qu'on est comme mélangé à lui. Ça, c'est un détail important parce que on ne peut pas estimer connaître quelqu'un réellement si on ne l'a pas côtoyé suffisamment longtemps. Si on le connaît comme ça en surface, sans jamais voyager avec lui, sans jamais avoir fait du commerce avec lui, sans jamais lui avoir confié quelque chose d'important, on ne peut pas estimer le connaître. Donc il faut côtoyer quelqu'un jusqu'à le connaître. Et quand on côtoyait le prophète jusqu'à le connaître, eh bien on ne pouvait que l'aimer, alayhi as-salatu was-salam. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. Et avant de passer à la fin du hadith, c'est un point quand même important, quand il nous dit man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Nous avons été privés du fait de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous avons vécu longtemps après lui. Cependant, on peut toujours le connaître. Et le meilleur moyen de l'aimer, c'est de le connaître. Et le meilleur moyen de le connaître, c'est d'apprendre comment il était physiquement et aussi dans son caractère et son comportement. Donc l'étude d'un livre comme celui-ci est très importante pour le croyant, car elle lui permettra de connaître le prophète plus et donc forcément de l'aimer plus, alayhi as-salatu was-salam. يقول ناعته, donc ça fait référence à Ali radiyallahu anhu, an-na'it bima'na al-wasif, celui qui décrit, son descripteur, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, celui qui l'a décrit, c'est-à-dire ça fait référence à Ali radiyallahu anhu, ou bien ça peut faire référence à toute personne qui décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله. Jamais j'ai vu quelqu'un comme lui avant lui, comme je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui après lui. Alayhi as-salatu was-salam. Après, à la fin du hadith, on a une petite partie qui sert de lexique aux mots compliqués du hadith. قال أبو عيسى, donc je voulais lire, mais ce ne serait pas la peine de le traduire vu qu'on a déjà fait la traduction pendant qu'on a lu le hadith. قال أبو عيسى,
Donc là, ça fait référence à l'auteur du livre, Abu Isa at-Tirmidhi, rahimahullah. سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici, Abu Isa, pardon, il rapporte d'un de ses shuyukh, un de ceux qui lui rapporte le hadith, Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn, qu'il a entendu l'Asma'i. L'Asma'i, c'est un homme très connu dans la littérature arabe, car il était considéré comme étant un des plus grands savants de la langue arabe. Et il y a des livres qui regroupent ces anecdotes et ces histoires, qu'on appelle al-Asma'iyat, et elles sont notamment réunies et racontées dans un livre qu'on appelle Kitab al-Aghani. Et ça, c'était un livre très connu pour les amoureux de littérature arabe. Donc Al-Asma'i, on lui a parlé de ce hadith-là, et puis il a donc expliqué les mots qui s'y trouvaient. في تفسير donc les mots compliqués qui s'y trouvaient. في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا قال وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحضور تقول يقال. Donc dans la version de mon livre c'est تقول, et dans celle que vous avez devant vous c'est يقال. تقول ويقال إن حضرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فاجأته. يقال بدهته بأمر أي فاجأته. Donc je ne vous traduis pas ce passage-là parce que ce ne sont que des explications des mots complexes qui sont passés dans le hadith. On passe au hadith numéro 8. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin du dars. On va quand même essayer d'avancer un peu. Ne serait-ce qu'à travers la chaîne de transmission, parce que le hadith en question, il est long. Donc on le fera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال. Donc là le hadith il est rapporté par Sufyan ibn Waki' ibn al-Jarrah qu'on a déjà vu dans un hadith précédemment. قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي. Et ce rapporteur-là, Jubayr ibn Umayr, et on a dans certaines versions Jubayr ibn Umar. D'accord? Donc des fois on a Jubayr ibn Umar et des fois on a Jubayr ibn Umayr. Moi dans mon livre c'est Jubayr ibn Umar. Et dans la version qu'on a à l'écran c'est Jubayr ibn Umayr. هذا الرجل cet homme-là جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي بكسر العين. C'était un rapporteur qui était très faible. ضعيف جدا. Donc c'était un rapporteur qui était connu pour être très faible. Et en plus de ça, il rapporte son hadith à Sufyan ibn Waki' imla'an alayna min kitabihi. Ça veut dire qu'il leur a dicté en lisant dans son livre, dans ses notes. Ça veut dire qu'il était faible au niveau de sa mémoire et qu'il devait écrire ces hadiths pour ne pas les oublier. Et généralement,
les rapporteurs qui rapportent les hadiths de leurs écrits étaient moins fiables que ceux qui les rapportaient de leur mémoire. Parce que s'ils écrivaient, c'était par peur d'oublier. Donc soit ils lisaient dans leurs livres par précaution, soit ils lisaient dans leurs livres par crainte d'oublier. Et ça, c'était une tare, c'était un défaut qui faisait donc douter de la fiabilité au niveau de la mémoire du rapporteur. Et c'est le cas pour Jumayr ibn Umayr ibn Abdurrahman, qui était connu pour être très faible. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة. Donc là, cet homme-là, Jumayr ibn Umayr ibn Abdurrahman al-Ajli, il nous rapporte le hadith d'un homme qui appartient à la tribu de Banu Tamim et qui était un des enfants. Et quand on dit al-walad ici, il faut comprendre enfant dans le sens large du terme. C'était donc un des descendants et pas un enfant direct. Un des descendants de Abu Hala. Abu Hala était un des époux de Khadija radiyallahu anha avant qu'elle n'épouse le prophète alayhi salatu wassalam. Et Khadija radiyallahu anha s'était mariée 3 fois avant d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a été veuve 2 fois. Et le prophète pourtant l'a épousée alors elle était plus âgée que lui et qu'elle était veuve et divorcée. Subhanallah. Aujourd'hui, quand un homme veut se marier et qu'on lui présente une femme pieuse, de bonne famille, au bon comportement, mais divorcée, alors tout de suite les gens refusent même de la voir. Non, ça m'intéresse pas, je veux pas te divorcer. Et si jamais elles sont plus âgées qu'eux, ils ne cherchent même pas à la voir, même si elle n'est pas divorcée ou veuve. Alors là, on a Khadija radiyallahu anha qui était veuve, divorcée, et plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, par rapport à la différence d'âge, on a 2 versions. La version connue, la version classique, c'est qu'elle avait 15 ans de plus que lui. Donc Rasul il avait 25 ans et elle en avait 40. Et l'autre version qui paraît plus juste, et Allah Ta'ala c'est mieux, c'est qu'elle avait 5 ans de plus que lui. Donc il avait 25 ans et elle en avait 30. Donc cet homme-là faisait partie des descendants de Abu Hala, un des anciens époux de Khadija radiyallahu anha avant qu'elle n'épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là faisait partie des nobles de Quraysh et il est mort avant l'islam. Et donc l'homme de qui rapporte Jumayr ibn Umayr le hadith, on ne sait pas comment il s'appelle. On a juste sa kunya. C'est marqué Yukna Aba Abdillah. Donc son surnom, c'est Abu Abdillah. Mais ça, c'est un homme, il est majhoul. Il est majhoul. Qu'est-ce que ça veut dire majhoul? Inconnu. On ne sait pas de qui il s'agit. On a juste sa kunya et ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Et chez les savants du hadith, on a 3 types de personnes dont on ignore les informations. On a le majhoul. Le majhoul, c'est quelqu'un qui est nommé et affilié, mais on ne sait pas c'est qui. Mohammed ibn Abdil Qadir, par exemple. Donc on a le prénom et le nom de son père, mais on ne sait pas de qui il s'agit. On n'a aucune information le concernant dans tous les recueils qui regroupent les informations des rapporteurs. Donc ça, on appelle ça le majhoul. Puis on a al-mubham. On a al-mubham. Al-mubham, c'est quelqu'un qui n'est même pas nommé. Mathalan, rajul. S'il avait dit haddathani rajulun, sans nous dire qu'il se fait appeler Abu Abdillah, on aurait dit qu'il est mubham. Il n'est même pas nommé. Puis on a al-muhmal. Al-muhmal, c'est celui qui est nommé, mais qui n'est pas affilié. C'est celui qui est nommé et qui n'est pas affilié. Yani on ne sait pas c'est le fils de qui. Comme si on avait un hadith où on nous disait haddathana Muhammad. C'est tout. Après, il faut savoir que le muhmal, il y a plusieurs types de muhmal dans les chaînes de transmission, parce que des fois, par exemple, le Bukhari, rahimahullah ta'ala, des fois, il va dire haddathana Muhammad, c'est tout. Mais nous, on sait de quel Muhammad il s'agit. Parce qu'on sait de qui il s'agit quand le Bukhari rapporte le hadith d'un de ses sources, quand il l'appelle que Muhammad. C'est Muhammad ibn Salam, pardon. Et des fois, les autres sources qui s'appellent Mohammed, alors eux, il va donner leur nom. C'est comme des fois dans les chaînes de transmission, on a Soufiane. Donc la plupart du temps, quand c'est Soufiane tout seul, ce sera Soufiane al-Thawri. Yani Soufiane ibn Sa'id ibn Masruq.
Sinon, quand il y a un doute, on mettra Sufyan ibn Uyayna. C'est comme Hammad aussi. On a Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. Donc il y a des rapporteurs dont les prénoms sont connus. Quand on ne les affilie pas à leur père, c'est parce qu'on sait de qui il s'agit. Mais des fois, il y a des rapporteurs, on ne sait pas de qui il s'agit. On donne juste leur prénom sans leur ascendance. Eh bien, ce type de personnes-là, on les appelle al-muhmal. On les appelle al-muhmal. Donc on a al-muhmal, c'est celui dont on a le prénom, mais pas l'ascendance. On a le mubham, c'est celui dont on n'a ni le prénom ni l'ascendance. Et enfin, on a le majhoul, c'est celui dont on a le prénom et l'ascendance, mais on ne sait pas de qui il s'agit. On finira ce hadith-là la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. نكتفي بهذا القدر ونرجو أن يجعل الله فيه بركة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وإلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.